Je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo comment animer ces murs avec 21 solutions que vous allez voir qui sont hyper faciles à mettre en place. Parfois, il manquerait pas grand-chose pour terminer une décoration. Et surtout quand on a envie de faire une décoration professionnelle. Voici aujourd'hui une astuce qui va fonctionner pour tous les murs que vous allez choisir. Dans un premier temps, choisissez un mur. Évitez le syndrome de je mets un petit cadre par mur. Non, ça fait vraiment pas professionnel. L'idée, plutôt, c'est de choisir un mur principal et d'animer ce mur. Voici donc les 21 idées pour animer un mur vide. Numéro 1, simplement, c'est de choisir un très grand tableau qui va prendre la place, une bonne place, un bon espace sur le mur. Donc que ce soit une photo, une représentation contemporaine ou une texture, tout est possible. Deuxième solution, c'est de mettre 3 mêmes tableaux sur un même thème. Troisième solution, c'est de faire un mur de cadres. Alors ça peut être de mettre des cadres différents, de mettre des cadres de même couleur avec des photos à l'intérieur. L'idée, c'est de faire une petite galerie sur un même mur. Ça va dynamiser votre mur. Numéro 4, c'est de mettre un miroir, un grand miroir, tout simplement. Ça peut être intéressant, surtout quand on veut réfléchir la lumière et agrandir l'espace. Numéro 5, du coup, ça serait de faire un groupe de miroirs. Un petit peu comme le groupe des cadres, c'est d'utiliser différents styles de miroirs, de petits miroirs, ou au contraire, prendre des mêmes formes de miroirs et de les installer, créer une dynamique avec les miroirs. Ça donne vraiment de la personnalité. Sixième astuce, c'est simplement de repeindre le mur d'une couleur différente des autres murs. Numéro 7, c'est d'utiliser une peinture à effet pour différencier les autres murs. Donc ça peut être une peinture talochée, une peinture effet béton, une peinture pailletée. Là, vous avez beaucoup de choix au niveau de l'effet texture dans une peinture. Numéro 8, ça serait de jouer avec la peinture, donc de créer une forme géométrique ou de faire ce qu'on appelle du color zoning. Par exemple, c'est simplement de faire un soubassement en peinture. Ça va donner aussi du cachet à votre intérieur. Numéro 9, de faire tout un mur avec un motif à papier peint. Numéro 10, ça serait d'utiliser pareil le papier peint mais avec un effet trompe-l'œil. Donc ça peut être une forêt, un paysage ou encore une texture effet bois par exemple. Numéro 11, qui est très économique, c'est d'utiliser du masking tape. Alors là, vous pouvez chercher dans Google ou sur Pinterest des idées pour créer des motifs avec du masking tape. Le masking tape, ou le washi tape, c'est du scotch coloré qui se décolle très facilement. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs et vous pouvez vous créer un décor sur votre mur et du coup l'animer. Numéro 12, ça serait de créer un pêle-mêle d'inspiration. Donc là, vous pouvez accrocher différentes photos, des choses qui vous inspirent, des cartes postales et que vous pouvez changer au fur et à mesure des saisons par exemple. Ça va vous permettre de changer votre décoration. C'est super créatif, je trouve. Numéro 13, installer des étagères murales. Numéro 14, faire que vous pouvez écrire sur votre mur. C'est vraiment hyper intéressant pour faire des dessins ou écrire des mots doux. Numéro 15, ça serait d'installer une applique lumineuse. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément de faire passer les fils. Vous avez juste besoin d'accrocher votre lampe et de brancher à une prise votre applique lumineuse, donc ça peut être intéressant pour ajouter de la lumière. Numéro 16, ça serait d'installer une guirlande. Alors là, en choix de guirlande, vous avez énormément de choses. Les fanions, les guirlandes lumineuses, les guirlandes en papier. Vous avez énormément de choix au niveau des guirlandes et je trouve que ça dynamise vraiment un mur. Numéro 17, ça serait de créer un parement en pierre ou en bois qui va donner de la chaleur et de la personnalité à votre intérieur. Ça va donner une texture et un effet de volume qui est plutôt intéressant pour créer des effets d'ombre et de lumière. Numéro 18, le lambris bois, mais attention à grosse lame parce que le lambris, on sait très bien que ce n'est plus du tout à la mode. Mais un beau lambris bois, ça va vous permettre de donner de la chaleur à votre intérieur et je trouve ça vraiment très joli. Numéro 19, vous pouvez utiliser des stickers. Alors ça a été beaucoup
beaucoup la mode des stickers, mais aujourd'hui, il y a des stickers qui sont vraiment très très beaux, très discrets, qui se posent très facilement, qui sont repositionnables aussi, il y en a certains. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple sur Amazon les différents stickers qu'ils proposent, mais ça peut permettre vraiment d'animer un mur et de donner vraiment de la personnalité et une identité propre à votre intérieur. Numéro 20, ça rejoint un peu les stickers, ça serait d'installer une citation. Aujourd'hui, il y a de très jolies citations, de très jolies écritures que vous pouvez mettre sur votre mur et je trouve ça vraiment très poétique. Et enfin, numéro 21, qui reste sur le thème de l'écriture, c'est d'utiliser des lettrages pour écrire un mot ou un prénom ou voilà, vous avez libre cours à votre imagination, vos initiales. Je trouve que voilà, ça donne vraiment du cachet à l'intérieur. J'espère que toutes ces idées vous auront plu. Vous voyez qu'on a énormément de solutions pour animer un mur vide. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo déco. Et comme je dis toujours, je vous souhaite une excellente déco et surtout, il n'y a plus qu'à.